Salut à tous, de retour sur ma chaîne Beck Knives. Donc aujourd'hui on va parler d'un couteau qui nous vient du froid, un couteau qui nous vient de Russie, donc de chez Dagger Knives. Voilà. Donc un des tout premiers modèles qu'ils ont fait, que je possède depuis à peu près 2 ans. Voilà. Donc il n'était pas parfait. Maintenant la marque s'est nettement améliorée, elle est commercialisée chez Coutellerie Tourangelle et chez d'autres revendeurs, donc ce qui est quand même un petit gage de fiabilité. Et surtout, leur modèle de maintenant, les nouvelles versions sont vraiment, d'après les échos que j'ai et de ce que je me suis renseigné, il n'y a rien à redire, quoi. Hein. C'est des bons couteaux. Donc on va voir le petit packaging. Voilà. Donc vous le recevez dans une petite boîte comme ça. Voilà. Le nom, le petit logo de la marque. Voilà. Hop. On va l'ouvrir. Tac. La petite carte, bien évidemment. Voilà, d'accord. Adresse, numéro de téléphone. Et le couteau. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Hop. On va le sortir. Voilà. Donc moi, comme je vous disais, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai. Donc c'est un des tout premiers modèles qu'ils ont sorti. Donc celui-ci c'est le Dagger Urban. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé, c'est son design, hein, son efficacité. Moi, il y avait des vidéos évidemment de tests du fabricant, donc qui laissaient paraître que c'était assez robuste. Et très honnêtement, eh ben c'est vrai. C'est plutôt une bonne lame, un bon couteau pour ma part. Donc quand je l'ai reçu, le clip ici ceinture bougeait un peu, il bouge toujours un peu. Alors moi personnellement, c'est pas un problème pour moi, donc je l'ai laissé comme tel quel. Voilà, donc quand je vous dis, c'est pour vous expliquer les petits défauts qu'il avait ici. Ensuite, les vis, je les trouve quand même à peu près, personnellement, du bord. Je veux dire, s'il y a une vis voilà, qui craquait le G10 ou autre, c'est compliqué, hein. Voilà. Et surtout, à l'ouverture, quand on essayait de l'ouvrir, ben, il a fallu le gripper, le manipuler, desserrer les pivots, un petit peu tout ça pour qu'il s'ouvre comme il s'ouvre aujourd'hui. Donc on va l'ouvrir, tac, voilà, sans problème. Aujourd'hui, il s'ouvre nickel. Donc ce design, moi, j'affectionne toujours autant. Voilà, c'est cette espèce de petite entre la lance et la dague, voilà. Donc d'où leur nom. Voilà, moi c'est ce qui m'avait séduit en le voyant et surtout son prix très attractif. Donc je sais plus honnêtement combien je l'ai payé, mais je crois que ça m'est revenu à un petit peu moins ou peut-être 55 euros ou un petit peu moins que ça en tout cas. Frais de port et tout le tintouin compris, hein. Donc voilà. Donc c'était vraiment un bon compromis. Donc bah on va parler des caractéristiques du couteau, hein. Donc on est sur un couteau de longueur totale de 21 cm. Ok. On a une lame de 9 cm, tranchant actif de 8. Ok. Le manche donc fait 12 cm. Plaquette en G10, noire, tout à fait lambda, hein. Voilà, noir, tout à fait classique. Donc le clip ceinture réversible. Voilà, il y a le petit emplacement de l'autre côté pour le mettre. Ici, les 2 petits trous. Un trou pour une dragonne, éventuellement, pour ceux qui aiment ça. Donc on est sur un liner lock. Je sais pas si on va bien voir, mais tac. Voilà. Du classique, hein. Très 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 classique pour tout ça, voilà, très sobre. Donc on est sur une finition Dark Stonewash. Donc là on voit pas spécialement bien à la vidéo, mais voilà. Donc ici, le petit œillet pour faciliter l'ouverture de la lame, eh ben, c'est tout bêtement le logo, comme vous pouvez voir. Si je le mets à côté, ça se ressemble. Voilà. Voilà, c'est un petit clin d'œil à leur marque, ce que je trouve plutôt sympathique. Donc, je vous disais un couteau donc qui est russe, fabriqué en Russie. Voilà. On est sur de l'acier 440C, donc c'est pour ça aussi que le prix était très attractif, pardon. Donc, c'est pas dérangeant dans la mesure que personnellement ça fait déjà le revêtement, comme vous pouvez voir, le revêtement n'a quasiment pas bougé. Voilà, le revêtement de lame n'a quasiment pas bougé.
même n'a pas bougé du tout, hein, pour être honnête, je dis quasiment, mais il n'a pas bougé. Ça fait 2 ans que je m'en sers, donc je l'ai pas, évidemment pas tous les jours sur moi, mais je m'en suis servi beaucoup. Je lui en ai fait, je lui en ai mis un peu dans la tronche pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre, parce que par rapport à la vidéo test où le gars faisait tout un tas de choses, je me suis dit je vais essayer. Hein. Et donc pour ma part, personnellement, j'aime beaucoup ce couteau. Voilà, le design en self j'aime bien le design à la fois sobre et agressif. Et cette dague, voilà, je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire. Donc on est sur un simple tranchant, bien évidemment. Hein. On va pas mettre un tranchant ici, puisque voilà, une fois fermé, si vous le prenez comme ça dans votre main, bah on se coupe, tout bêtement. Voilà. Franchement, donc comme je vous disais, ça fait oui 2 ans que je l'ai. Alors il a coupé beaucoup de choses. Il m'a servi de levier pour ouvrir une petite caissette. J'ai bâtonné un petit peu avec. Enfin, franchement, évidemment des petits tronçons. Hein. Franchement, eh ben, j'ai été surpris finalement de la qualité de ce couteau. Je veux dire de la solidité, et de la fiabilité. Donc je vous conseille, donc c'est une marque, comme je vous disais au début, que vous trouverez chez Coutellerie Tourangelle. Ils ont sorti plusieurs modèles maintenant. Donc principalement avec ce design, mais on trouve aussi d'autres formes de lames, tout ça. Ils sont passés aussi sur de l'acier D2 et certains modèles en N690. Ils ont un modèle fixe, je crois. Avant, ils en avaient plusieurs. J'avais hésité à prendre ce modèle-là en fixe, mais hélas, ils le font plus. Donc vous avez le Urban V2 qui est sorti maintenant. Je crois que celui-ci ne se fait plus. Ça c'est le Dagger Urban, le tout premier, ce qui explique aussi les petits défauts, voilà, parce que quand on se lance, hein, personne n'est parfait, donc voilà, hein, j'ai envie de dire, il y avait des petits défauts, mais c'est pas bien grave. Aujourd'hui, il faut savoir que ils ont repris tout ça et il n'y a plus de problème. Donc si vous aimez ce design, allez-y, foncez. Donc voilà, après 2 ans d'utilisation, je l'ai jamais réaffûté, hein, soyons clairs. Donc voilà, on fait une petite chambre à air, sans problème. Voilà, pas de souci pour ça. Ça coupe, hop, nickel. Hop. Pas de souci pour la chambre à air. Là, je vous ai pris voilà, un petit bâton. Aucun problème. Ça pénètre bien le bois. Donc voilà, on peut y aller. Hein, ça nous fait un bon petit taillage quand même. Hein. Et du premier coup, si on appuie assez fort, ça pénètre quand même. Je trouve que l'angle de pénétration reste. Attendez, je vais ouvrir un peu. Reste correct quand même. Voilà. Je sais pas si on voit bien, hein, hélas, toujours. Voilà. On va faire ce petit test. Alors, on va pas très bien voir, mais vous verrez quand ça va descendre, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc là, vous voyez, c'est passé sans mal. Hein. Donc j'ai trouvé qu'un morceau de calette, donc c'est évidemment plus simple qu'un petit tronc, mais bon, c'est passé à travers sans difficulté, en 3-4 coups. Le tranchant n'a pas bougé, donc on va faire le test papier. Tac. Bon alors, par contre j'ai un papier de mauvaise qualité. En fait c'est des post-it, mais ils s'arrachent, mais bon, vous voyez que quand je le prends bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Tac. Aucun problème, donc pour moi c'est un gage de qualité, voilà, parce que après 2 ans d'utilisation et sur tout ce genre de petits travaux que je viens de vous montrer, que ça coupe toujours autant pour de l'acier 440 et en plus jamais réaffûté, ben personnellement je suis assez satisfait de ce couteau. Donc si ça vous intéresse, vous allez voir la marque Dagger Knives. Voilà, je vais vous mettre un lien dans la vidéo. Allez voir, il y en a chez Tourangelle, il y en a sur leur site. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de ce modèle et de cette marque qui commence à se faire une place et un nom sur le marché. Donc voilà, c'était si vous aviez des interrogations, si vous aviez déjà vu ce modèle, des fois quand on connaît pas, voilà, c'est une nouvelle marque, et si et ça, on hésite un peu. Et ben personnellement, pour mon avis à moi, allez-y, foncez.
Voilà, beau couteau, bonne marque, bon design, pas trop cher, donc personnellement top. Merci, salut à tous.